Fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être là en attente de cette émission. Voilà que l'émission est là. Nous bénissons le Seigneur pour vous, pour votre fidélité. Nous bénissons le Seigneur de ce que vous êtes en ce moment très nombreux branchés sur ZTM Télévision pour suivre cette émission qui s'intitule « Posons le fondement ». Cette émission, Posons les fondements, c'est une émission qui est présentée par votre frère, votre papa, votre petit frère, votre encadreur, Serge Katoumois. Merci d'être encore là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais essayer un peu de reculer sur ce qui concerne les objectifs de cette émission. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intitulé de cette émission, c'est Posons le fondement. Pourquoi nous devons parler de posons le fondement? Parce que le fondement est très important dans la vie d'une personne. Le fondement est très important dans la foi d'une personne. Alors, lorsque nous parlons le fondement, c'est une inspiration. D'abord, c'est une pensée du Seigneur tel qu'exprimé dans la Bible, mais c'est aussi par inspiration à l'architecture. Nous voyons que le fondement dans l'architecture est appelé fondation, communément appelé la fondation, et nous voyons le rôle de ce que nous appelons fondation dans l'architecture. La fondation joue un rôle très crucial et très important pour l'avenir de la maison. Nous savons que c'est la fondation qui supporte tous les poids de la maison, et nous voyons aussi la forme de la maison, c'est déterminé par la fondation qui peut aussi être appelée le fondement. Mais pour cette émission, lorsque nous voyons le fondement, nous ne voyons pas les moellons, nous ne voyons pas les briques, nous ne voyons pas les ciments, nous ne voyons pas les caillasses, mais nous voyons l'ensemble des principes qui guident la vie d'une personne. Le fondement, dans les contextes de cette émission, c'est l'ensemble des principes qui peuvent guider ou qui guident la vie d'une personne. Une personne agit par rapport à certains principes, à certaines valeurs qu'on lui a communiquées avant. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fondement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Le fondement, c'est l'ensemble de tout ce que vous avez déjà reçu dans votre vie qui permet ou qui vous permet de réfléchir, qui vous permet de parler ou de réagir à quelque chose, qui vous permet de porter un jugement sur tel ou tel autre problème. Un homme ne peut réfléchir en dehors du fondement qu'il a reçu. Un homme ne parle qu'en fonction du fondement qu'il a reçu. Un homme ne raisonne, ne réagit ou n'agit qu'en fonction du fondement que nous avons reçu. Le fondement peut être compris de plusieurs manières. Et le plus grand fondement de la vie d'une personne, c'est d'abord l'éducation que la personne a reçue, que nous appelons l'éducation de base. C'est un fondement que nous posons dans la vie de chaque enfant, de chaque individu, qui va lui permettre de vivre dans la société, qui va lui permettre d'interagir avec la société. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous posons le fondement sur le plan éducationnel, nous disons que c'est l'ensemble des vertus, l'ensemble des qualités que nous communiquons à un enfant pour lui permettre d'interagir avec la société ou d'interagir avec les autres hommes dans la société. Et quand nous parlons de la société, nous ne voyons pas seulement les hommes, nous voyons aussi le milieu. Et ici, lorsque nous parlons du fondement éducationnel, nous sommes en train de voir aussi
le comportement de la personne devant un problème. C'est-à-dire, le fondement éducationnel donne à l'homme le comportement. Mais il y a aussi le fondement chrétien ou le fondement spirituel ou le fondement de la foi. Ce fondement nous permet ou permet à l'homme ou guide l'homme par rapport à sa foi. C'est-à-dire, lorsque la personne parle en fonction de ce fondement que vous avez déposé en lui. Lorsque la personne raisonne, lorsque la personne réagit, lorsque la personne agit, c'est en fonction du fondement que cette personne a reçu. Parce que lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes naturellement vides. Et au fur et à mesure que nous suivons les enseignements, nous sommes en train d'avoir un fondement qui nous permet non seulement de vivre dans ce monde, mais aussi de vivre dans l'Église qui est le regroupement de tous les saints. Alors, nous disons que les fondements affectent tellement nos paroles, le fondement affecte tellement nos habitudes, le fondement affecte tellement notre façon de voir les choses. C'est ainsi que vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ a aussi parlé de ce fondement. Il a dit, lorsque vous lisez dans Matthieu 12, le verset 35, le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'homme bon, il tire des bonnes choses de son cœur, et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son cœur. Alors, le fondement est placé non pas dans le sol, le fondement est placé non pas je ne sais où, mais le fondement est placé dans le cœur d'une personne. C'est-à-dire, lorsque le cœur reçoit les enseignements qu'il faut, alors nous pouvons dire que cette personne est assise sur un bon fondement, et nous allons le remarquer, c'est dans le langage de la personne, dans les attitudes de la personne, dans la façon de vivre de la personne. En bref, si je peux expliquer le fondement sur le plan informatique ou en informatique, poser le fondement, en réalité, c'est programmer quelqu'un. Lorsque vous êtes mal programmé, vous allez voir que vous allez aussi commencer à mal parler, mal réagir, où il y aura des erreurs qui vont émaner, non pas parce que vous avez un mauvais visage, mais parce que les enseignements, les prédications, les exhortations que vous avez reçues vous ont déformé. Voilà qu'il est important dans cette émission de pouvoir travailler les enseignements que nous recevons chaque jour à la lumière de la parole de Dieu. Il y a un fondement qui a été posé, et qui a posé ce fondement, c'est l'ignorance. Et dans cette émission, nous venons poser un autre fondement, nous venons poser le fondement qu'il fallait, et le nom de ce fondement s'appelle vérité. Et lorsque nous parlons de la vérité, je suis dans l'introduction, je sais que vous attendez le thème parce qu'il est déjà affiché. Je suis dans l'introduction pour aider les personnes qui viennent de nous suivre. Peut-être c'est votre première fois de nous suivre, ou vous nous suivez mais vous ne comprenez pas la philosophie de l'émission. Voilà que je suis en train de vous aider à comprendre la philosophie de cette émission. Nous disons que les fondements que nous posons, dont il est question, l'apôtre Paul dit que le fondement que lui a posé, il s'appelle le Christ. Mais dans cette émission, le fondement que nous venons poser, il s'appelle la vérité. Alors, nous sommes en train d'établir la vérité, et vous allez voir que cette émission n'est pas en contradiction avec l'apôtre Paul qui a dit que
on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui avait déjà été posé, et ce fondement, c'est le Christ. Et dans cette émission, nous posons un fondement qui s'appelle vérité, tout en sachant que la vérité est personnifiée ou matérialisée en la personne de notre Seigneur Jésus, qui est lui le Christ. Alors, lorsque nous parlons du thème qui est déjà affiché au bas de vos écrans, c'est le thème, nous sommes aujourd'hui à la 7e partie, nous sommes en train d'aller petit à petit, nous ne sommes pas pressés parce que notre objectif, ce n'est pas de beaucoup parler, mais c'est d'être compris. Nous voulons que les enseignements que nous vous communiquons, les enseignements que nous sommes en train de vous donner, que vous puissiez mieux les capter, les faire asseoir dans votre vie et que vous puissiez agir en conséquence par rapport à cela. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de parler de lire, comprendre et interpréter la parole de Dieu. Lire, comprendre et interpréter la Bible, c'est le thème avec lequel nous sommes en train de parler. Ça nous permet, nous avons dit ceci, c'est pratiquement un processus. Lire, comprendre et interpréter la Bible, c'est un processus qui aboutit ou qui nous amène à la découverte de la vérité, qui est le fondement même de cette émission. Lire, comprendre et interpréter la Bible, je reprends, c'est le processus qui nous permet à faire quoi? À découvrir la vérité. Et lorsque vous découvrez la vérité, vous allez vivre selon cette vérité. Ça vous amène à la connaissance de la vérité. Bien-aimé, c'est très important que vous puissiez le savoir. Le processus veut dire quoi? Le processus veut dire que c'est une action qui vient progressivement jusqu'à ce que vous soyez parvenu à la totalité de la chose. Le processus, c'est le cheminement que vous allez prendre pour arriver à réunir ou à découvrir la vérité dans sa totalité. Et c'est ce processus que nous venons, qui est notre thème, que nous disons lire, comprendre et interpréter la Bible. Ici, la Bible est considérée comme le support qui contient la parole de Dieu. On peut aussi voir, nous avons aujourd'hui la Bible électronique que nous transportons dans nos téléphones partout où nous sommes. Nous avons aussi la Bible traditionnelle qui est la Bible en papier. Voilà. Ce processus, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important pour votre foi et vous devrez le connaître. C'est très important. Aujourd'hui, lorsque nous décrions certaines déviations, ces déviations sont venues parce qu'un mauvais fondement, un fondement d'ignorance a été posé dans les cœurs de beaucoup de chrétiens. Alors, dans cette partie de notre émission, nous avons besoin de vous faire découvrir qu'il y a des principes que vous avez besoin pour aboutir à une bonne interprétation de la parole de Dieu. L'interprétation, c'est cette phase ou cette étape où nous sommes prêts à mettre en action la parole de Dieu. La phase de la lecture, elle nous aide à entrer en contact avec la Bible ou avec la parole de Dieu. La phase de la compréhension, elle nous permet de faire asseoir ce que nous venons de lire. Et la phase de l'interprétation, c'est elle qui nous permet maintenant de mettre en action ce que nous avons lu, que nous avons compris, que nous devons maintenant mettre en action. C'est la phase au cours de laquelle ou à travers laquelle
la parole écrite devient une action ou un acte. Et si à ce niveau de l'interprétation, vous avez un problème, fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, sachez directement que vos actions, vos réactions, votre raisonnement, votre façon de penser ne sera autre que une erreur, une déviation ou une hérésie. C'est très important que vous puissiez nous comprendre dans ce sens-là par rapport au thème que nous vous proposons. À la 6e partie, nous avions commencé déjà à partir de la 5e partie de cette émission. Nous avions déjà commencé à expliquer les divers principes qui guident l'interprétation de la parole de Dieu. Pourquoi nous devons parler des principes qui guident l'interprétation de la parole de Dieu? Parce qu'on n'interprète pas la Bible selon ma tradition. Je ne suis pas autorisé ou ce n'est pas encouragé ou encourageant, voulais-je dire, d'interpréter la Bible dans notre manière. Non, il y a certains principes qui sont des principes bibliques qui nous permettent d'aboutir à une bonne interprétation de la parole de Dieu et c'est très important. Quand je dis qu'il y a des principes, cela nous évite d'interpréter la Bible selon les contextes de notre vie. Et je m'explique. Il y a d'autres prédications. Il y a d'autres méditations, surtout dans les prédications. Il y a des fois, nous interprétons la Bible parce que je me retrouve dans une situation d'humiliation et je dois préparer une prédication pour parler dans ce sens. Non. Même si je peux toucher ce point, mais l'interprétation de la Bible doit être correcte d'abord dès le départ. Si je me retrouve dans un contexte tel que je veux réglementer tel ou tel autre comportement, veillons à ce que les réalités sociales, les réalités personnelles ne puissent pas affecter notre interprétation de la Bible. C'est pourquoi nous vous donnons les principes qui sont utiles pour parvenir à une bonne interprétation. Je reprends en disant ceci. Nous avons dit que l'étape de l'interprétation, c'est l'étape qui nous permet de faire de la parole que nous avions lue, la parole que nous avions comprise, qu'elle soit traduite dans les actes. C'est-à-dire, c'est une dimension ou c'est un niveau ou considéré comme le plat qui est déjà sur la table et nous voulons le consommer. Je recule pour les personnes qui viennent peut-être de nous suivre aujourd'hui dans les principes. Nous avons dit qu'il y a des principes et nous sommes en train d'aller progressivement. Le premier principe que nous avions énuméré, c'est le principe d'interprétation intelligente. C'est-à-dire, vous réfléchissez, vous regardez la manière dont les choses se présentent et la manière dont elles se passent tout autour de nous. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez comprendre et saisir les réalités spirituelles. C'est là où le Seigneur utilisait plus les paraboles. C'est le langage que le Seigneur a utilisé. C'est classé dans les principes intelligents ou l'interprétation intelligente de la parole de Dieu. Pourquoi on doit utiliser ces principes? Parce qu'il y a certaines réalités qui sont difficiles à comprendre et à saisir lorsque elles sont spirituellement exposées. Mais lorsque nous exposons ces principes sur base, bien-aimés dans le Seigneur, des réalités vécues au quotidien, des réalités quotidiennes de notre société, cela permet à ce que nous puissions comprendre facilement les réalités ou les profondeurs spirituelles. Je vous renvoie dans la conversation de Nicodème ou dans l'entretien de Nicodème et notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes dans Jean chapitre 3. Le Seigneur a dit ceci à Nicodème, « Si je vous parle des choses terrestres et vous ne me comprenez pas, mais comment vous allez comprendre lorsque je vais parler un langage céleste? » Il a dit, dans les langages terrestres, vous ne me comprenez pas. Alors, si vous ne comprenez pas dans les langages terrestres, il vous sera difficile de saisir la profondeur spirituelle lorsque je vous parle dans les langages célestes. Et nous voyons Jésus, lorsqu'il a enseigné, il a utilisé dans la majeure partie de ses enseignements, il a utilisé les paraboles. C'est une interprétation intelligente de la parole de Dieu ou de la Bible. Cela permet à saisir les grandes profondeurs, les grandes vérités dans le langage simple. Le deuxième principe, c'est celui avec lequel nous allons continuer aujourd'hui. C'est le principe de la similitude ou le principe de la comparaison. C'est-à-dire, vous interprétez la Bible, vous interprétez un passage de la Bible où vous comprenez un passage de la Bible en le mettant en parallèle avec un autre passage qui vous semble plus clair et plus net par rapport au premier. Au départ, on doit avoir d'abord deux passages bibliques et à condition que ces deux passages de la Bible puissent se ressembler. La ressemblance, c'est dans la chronologie des événements ou dans la succession des événements. Et nous avions donné la fois passée un exemple sur la chronologie ou la ressemblance entre l'enfance du Seigneur Jésus-Christ et l'enfance de Moïse. Et lorsque vous voulez comprendre spirituellement ces choses ou vous voulez établir, élaborer le point commun entre Jésus et Moïse, le point de départ peut être leur enfance. Lorsque Moïse était né, il y a les enfants qui ont été tués. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur cette terre dans son enfance, on avait aussi tué les enfants. Ainsi, entre ces deux personnages, Moïse de l'Ancien Testament, le Christ du Nouveau Testament, nous voyons il y a un point commun entre ces deux personnages, c'est que déjà dans leur enfance, ils ont subi les mêmes événements. Alors, s'il y a des choses que je ne sais pas comprendre dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, dans le ministère du Seigneur ou dans l'agissement du Seigneur, je peux voir ce que Moïse a fait dans sa vie, ce qu'il a exercé comme ministère pour saisir la portée de ce que le Christ a fait spirituellement. Et lorsque nous parlons de Moïse, je peux citer deux choses qui sont les plus principales dans la vie de Moïse. C'est que Moïse est venu libérer Israël de la captivité égyptienne, n'est-ce pas? Et la deuxième chose, c'est que Moïse a été le canal par lequel Dieu a donné la loi à Israël. Et par comparaison ou par similitude, nous voyons aussi notre Seigneur Jésus-Christ qui vient nous libérer, non pas de l'Égypte, non pas des États-Unis, mais il vient nous libérer de la captivité du péché. Alors, si je dois comprendre comment le peuple a été libéré de la captivité du péché, je dois m'inspirer dans l'ancienne alliance, dans l'histoire de l'Exode, voir quels ont été les bénéfices de cette délivrance dans la vie de l'histoire des enfants d'Israël. Alors, je comprends les réalités spirituelles que le Christ accomplit dans ma vie aujourd'hui à partir de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai lu physiquement, qui s'est produit physiquement dans la vie de Moïse. Je parle du deuxième principe
pour aboutir à une bonne interprétation de la parole de Dieu. Et ce deuxième principe, c'est le principe de la similitude ou le principe de la comparaison. Au premier, il faut d'abord avoir deux textes que vous devrez comparer. C'est-à-dire plus ou moins deux textes. Le deuxième élément qu'il faut tenir compte dans ce principe, il faut que lorsque vous analysez la succession des événements, que je dis la chronologie des événements, vous allez voir, vous allez commencer à dégager dans les textes les points de ressemblance et les points de divergence. Et c'est le principe que nous sommes en train de faire quoi? Que nous sommes en train d'exploiter. Alors, la fois passée, j'avais laissé une méditation ou une façon de comprendre la Bible que j'avais laissé en suspense, que je continue aujourd'hui et terminer pour que les dimanches prochains, que nous puissions attaquer un autre exemple et un autre principe et d'autres exemples. Je parlais de la similitude ou de la ressemblance entre l'histoire qui est arrivée à l'Arche de l'Alliance et l'histoire qui est arrivée à notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle du deuxième principe d'interprétation qui est le principe d'interprétation par comparaison ou par similitude. J'ai deux récits bibliques. Le premier récit biblique, il s'agit de l'Arche de l'Alliance, le jour que les Philistins se sont emparés de l'Arche de l'Alliance. Le deuxième récit que j'ai, c'est le récit de notre Seigneur Jésus-Christ au moment où le Seigneur était aussi arrêté dans le jardin de Gethsémane. Alors, j'évolue avec vous dans cette similitude pour que nous puissions comprendre comment cela ou en quoi cela se ressemble. Nous avons dit ceci. L'Arche de l'Alliance, c'était à l'époque l'objet le plus redoutable sur cette terre, et à cause de cette arche, Israël était toujours vainqueur, Israël était toujours redoutable. Ce qui donnait la force à Israël, l'honneur et le respect à Israël, c'était la présence de cette arche. À l'époque, depuis sa construction au tabernacle, l'arche était le seul objet sur cette terre qui représentait quoi? Qui représentait le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons, le trône de Dieu. Parce que Dieu a dit clairement à Moïse que monte ici, je vais te montrer le modèle où tu vas exécuter le modèle, n'est-ce pas? Le modèle de ce que je vais te montrer. Lorsque vous allez dans les livres d'Apocalypse, l'apôtre Jean est en train de parler du trône dans Apocalypse chapitre 4. L'apôtre Jean est en train de parler du trône. Il parlait tout en fonction du trône. Il était en train de parler, il a vu les 4 êtres vivants qui étaient autour du trône. Les 24 vieillards étaient autour du trône. Il a vu les 7 esprits de Dieu devant le trône. Tout de cette vision tournait autour du trône. Et vous allez voir que lorsque Dieu a donné à Moïse la vision de bâtir le tabernacle, tout cela était autour de l'arche de l'alliance. C'est-à-dire, l'arche de l'alliance était bel et bien la représentation du trône de Dieu sur la terre. Et c'est comme cela que l'arche de l'alliance était l'objet le plus sacré de toute la terre à l'époque. Ici, j'ai seulement évoqué l'aspect redoutable de l'arche qui, curieusement, dans mon premier récit, a été ravi ou saisi, a été prise entre les mains des Philistins qui ne connaissaient pas Dieu, qui était un peuple païen. Et lorsque je vois le Seigneur Jésus-Christ,
le Seigneur Jésus-Christ étant sur la terre, il a manifesté la même puissance que nous avons vu l'arche manifester. Le même aspect redoutable que l'arche avait imprimé, c'était le même aspect redoutable que le Seigneur Jésus-Christ avait aussi imprimé lorsqu'il était sur la terre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Il a chassé les démons, n'est-ce pas? Le Christ a fait quoi? Il a guéri les malades, même les maladies dites incurables. Le Seigneur Jésus-Christ avait une puissance nécessaire et suffisante pour guérir toutes sortes de maladies. Il y a des infirmes, des personnes qui sont nées infirmes, mais le Seigneur les a guéris. Devant Jésus, il n'y avait aucune maladie qui pouvait tenir, aucune situation ne pouvait rester la même devant le Christ. Donc, le Christ aussi était redoutable. Mais voyons ce qui est arrivé. L'arche a été ravie entre les mains des Philistins et nous voyons curieusement le Seigneur Jésus-Christ, lui qui incarnait toute la sainteté de Dieu, il avait aussi été arrêté dans le jardin de Gethsémane. Vous voyez déjà dans ces deux récits, en plus de la description que je vous ai faite, vous voyez déjà qu'il y a des points de convergence. Et là, je suis en train d'aller par la similitude entre les deux récits, celui de l'Arche de l'Alliance et de l'autre côté, le récit de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été arrêté. Nous voyons que cette arche qui a été arrêtée, il a été placé dans la maison plutôt de Dagon. Elle a été placée dans une maison de Dagon. Et lorsque nous voyons le Seigneur, lorsqu'il est mort, il a aussi été placé dans une maison qui du reste était la maison de la mort. Parce que le maître en ce moment-là, c'était la mort. Et de la même manière, spirituellement parlant, la maison de Dagon était noire. De la même manière, la maison de la mort, le tombeau là où on avait mis Jésus, était aussi sombre. Voilà, noir parce que la maison de Dagon, il n'y a pas Dieu. C'est spirituellement noir, spirituellement sombre. Mais lorsque nous voyons dans le tombeau de Jésus, on n'a pas appris quelque part que après avoir enterré le Christ, enseveli le Christ, on avait mis des bougies, des lumières pour que le corps de Jésus puisse rester dans la lumière. C'est-à-dire, c'était sombre. Chez Dagon, spirituellement, la maison de Dagon était sombre et physiquement, le tombeau de Jésus était sombre. Deuxième point de convergence. Lorsque nous voyons les événements qui se sont déroulés suite à la présence de l'arche de l'Alliance dans la maison de Dagon, la Bible nous dit, lorsqu'ils revenaient le lendemain pendant 2 jours, ils ont trouvé Dagon était déjà tombé face contre terre devant l'arche de l'Alliance. Et j'ai dit ici, par analogie, j'ai dit que Dagon représentait la mort. Alors, je peux comprendre comment les choses se sont passées dans le tombeau de Jésus à partir de ce qui s'est passé dans la maison de Dagon. Parce que l'arche de l'Alliance avait fait 3 nuits dans la maison de Dagon. Ainsi, nous voyons aussi, disons, 2 nuits et 3 jours. Parce que cela avait fait 2 nuits qui comptent 3 jours. Et le Christ aussi avait fait 2 nuits qui comptaient 3 jours parce qu'il devrait ressusciter le 3e jour. Il y a la ressemblance. Alors, si je ne sais pas comprendre ce qui s'est passé réellement dans le tombeau de Jésus, je peux le comprendre ailleurs, dans l'histoire de l'arche de l'Alliance, où j'ai vu Dagon tomber 2 fois à terre
devant l'arche de l'Alliance. Donc j'ai compris que la mort, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans la tombe, la mort avait fléchi les genoux, la mort avait cédé son autorité au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque je voyage un peu dans les Écritures, je vois l'apôtre Paul me dit ceci: le Seigneur avait dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, n'est-ce pas? Donc, j'ai compris que les deux histoires ont une grande similitude et ça me permet de comprendre. Là où je vois l'arche, je ne comprends pas l'arche c'est quoi. En comparant les deux histoires, je peux dire que l'arche était la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que de la même manière que l'arche avait été prise par les païens qui sont des Philistins, de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que lui-même, il a dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens. Alors, je peux comprendre que l'arche était la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ, lui, était l'incarnation de l'arche de l'Alliance. Alors, j'interprète cela par rapport à la similitude entre les deux récits que j'ai présentés, le récit de l'arche de l'Alliance et le récit de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par cette façon d'interpréter la Bible, je peux directement dire que l'arche était la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ et tout ce que l'arche avait fait, le Christ l'a aussi accompli. Tout ce que l'arche avait donné comme victoire, le Christ l'a aussi fait. Donc, je ne suis pas dans l'erreur lorsque je dis que le Christ ou le Seigneur Jésus-Christ, il est l'incarnation de l'arche de l'Alliance. Et si je vais loin, dans l'arche, il y avait quoi? Il y avait les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse à la montagne. Et nous voyons aussi le Christ qui est l'incarnation de la parole. La Bible dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je suis dans Jean chapitre 1. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Que la parole de Dieu s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et lorsque vous lisez les commentateurs, ils disent que le même verbe plutôt qui a été utilisé pour le tabernacle, c'est le même verbe qui a été utilisé pour le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous disons ceci: la parole s'est faite chair et elle a tabernaclé au milieu de nous, n'est-ce pas? Et nous savons que ce qui faisait la force du tabernacle, c'était l'arche de l'Alliance. Voilà un peu la manière dont j'ai donné une illustration pour ce qui concerne l'interprétation par similitude ou par comparaison. Il y a aussi un autre texte de la Bible que nous allons voir prochainement, toujours dans le même principe. Je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, mon objectif, ce n'est pas de beaucoup vous parler, mais c'est que le peu que je suis en train de donner progressivement, que vous puissiez les comprendre, les saisir, afin que votre foi soit basée sur le vrai fondement de cette émission, qui est la vérité. Et ce texte que nous allons analyser prochainement, si vous serez encore fidèle à cette émission comme aujourd'hui, ça sera, on va voir un peu l'histoire de Naaman le Syrien qui devrait aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et le point que nous allons vouloir comprendre, c'est quoi? Pourquoi le prophète Élisée n'a pas envoyé cet homme dans les grandes piscines, dans les grands cours d'eau, parce que lui-même s'est plaint. Il a dit, il y a beaucoup de fleuves ici qui sont mieux
que Jourdain. Mais pourquoi tu m'envoies à Jourdain? C'est-à-dire, quelque part, il y a un message. Pourquoi Élisée pouvait demander à ce général de se purifier? D'abord, pourquoi Élisée, lui, n'a pas pu ou ne voulait pas sortir pour guérir ou pour purifier Naaman de sa lèpre? C'est un autre point que nous allons voir. Et troisièmement, pourquoi il devrait se plonger 3 ou 7 fois dans le Jourdain? Ça, c'est pour la semaine prochaine. Ne manquez pas à cette émission de la semaine prochaine, car il y a beaucoup de vérités, beaucoup de surprises, et je suis en train de vous partager une autre façon de lire la Bible, une autre façon de comprendre la Bible. La Bible, ne la lisez pas comme un simple livre, mais la Bible, c'est une profondeur, et je suis en train de partager avec vous ces expériences pour que vous puissiez arriver à vivre ce que la Bible dit réellement dans votre vie. Vu le temps que nous avons, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous disons merci à tous ceux-là qui aiment cette émission, qui nous apprécient. Gloire soit rendue à Dieu pour toutes les personnes que je rencontre sur le chemin et qui m'encouragent par rapport à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Ne vous limitez pas seulement à nous encourager, mais nous avons besoin aussi de votre soutien spirituel, de votre soutien moral, pour que, ensemble avec le Saint-Esprit, que nous puissions faire un travail qui va contribuer à l'édification du corps de Christ, qui va continuer au salut des âmes. Que le Seigneur bénisse aussi l'équipe qui nous accompagne dans la réalisation de cette émission. Que le Seigneur bénisse aussi toutes les personnes qui prient déjà pour cette émission, afin qu'elle soit une émission d'édification. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous disons au revoir et nous prenons avec vous rendez-vous pour la rediffusion. C'est le mercredi à 23h. Et pour la rediffusion, ça c'est la première rediffusion. La deuxième rediffusion, elle intervient le samedi à 16h. Ne manquez pas de suivre cette émission et Dieu ne manquera pas de vous révéler certaines choses. Au revoir et à la prochaine. ZTM Télévision, la vie à votre portée.